Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission du Guide de l'auto. Et cette semaine, Antoine, je trouve ça le fun parce que c'est un véhicule sur lequel on ne s'entend pas nécessairement. Cette semaine, on met à l'essai le Subaru Forester, qui est loin d'être un de mes préférés, mais que toi, t'aimes beaucoup. Je comprends pourquoi. Et souvent, on l'a recommandé, nous, les journalistes, le Forester, en se faisant dire que ça ne plaisait pas sur le plan esthétique, que c'était pas un véhicule particulièrement charmant. Mais évidemment qu'à l'essai, c'est un véhicule qui se distingue. Et pas juste à l'essai. Moi, je me souviens, lorsqu'on l'a lancé en 1998, à l'époque où il y avait 3 véhicules en compétition. Le CR-V, le RAV4 et le Suzuki Sidekick, qui est devenu le Vitara en 99. Évidemment que le segment était très petit, mais déjà le Forester, dans sa formule, se distinguait. Et c'est encore le cas aujourd'hui, même s'il y a eu énormément de nouveaux joueurs dans le segment et que c'est devenu le segment le plus populaire sur le marché canadien. Alors, le Forester ne s'est jamais démarqué au niveau des chiffres de vente. On s'est fait manger par la compétition à ce niveau-là, mais il y a une clientèle extrêmement fidèle qui apprécie encore le Forester et c'est un peu la raison pour laquelle, lorsque vient le temps de le renouveler, c'est jamais un changement radical. Est-ce qu'on aimerait qu'il soit plus joli? C'est sûr que oui, parce que ça plairait à une plus grande clientèle, mais en même temps, c'est un véhicule qui a une personnalité qui est très forte, et moi, c'est l'élément qui me plaît sur le Forester. Ça demeure un des véhicules de son segment le moins vendu. On en vend 6 à 7 fois moins qu'un RAV4. Comment tu peux expliquer ça? Bon, le RAV4, c'est de loin le plus vendu, plus de 75 000 copies vendues en 2024. Alors, effectivement, que le Forester n'est absolument pas là. Il faut comprendre que chez Subaru, le Forester est assis un peu entre deux chaises. Il y a le succès colossal de la Crosstrek, plus de 28 000 unités vendues en 2024. Et il y a l'Outback qui est là depuis 1995, qui est seul sur son île et qui connaît aussi beaucoup de succès et qui coûte juste un peu plus cher que le Forester. Alors, beaucoup d'acheteurs de Forester ont migré vers l'Outback en se posant pas de questions, aussi parce que c'était disponible peut-être un peu plus facilement, parce que ça aussi, ça a été l'élément qui a joué contre le Forester, c'est-à-dire la disponibilité. On aurait été capable d'en vendre plus que le nombre qui a été livré. Ça, c'est une réalité qui est aussi applicable à d'autres produits chez Subaru, mais quand même, je pense que le Forester est un produit qui est un peu victime du succès des 2 autres produits de Subaru que sont la Crosstrek et l'Outback. Bon, l'Outback est vieillissante. Présentement, on sait qu'on va la renouveler pour 2026 et que la vocation de l'Outback va changer un peu parce que ça sera un véhicule un peu plus massif et un peu plus proche d'un utilitaire traditionnel que la familiale qu'on a connue pendant des décennies. Alors ça va peut-être faire respirer le Forester de nouvelle génération davantage, d'autant plus qu'on arrive aussi, comme je le disais, avec une technologie hybride qui va lui permettre de connaître un nouvel essor. Alors je pense que le Forester de nouvelle génération va gagner en popularité. D'ailleurs, déjà en 2024, le véhicule a connu des hausses de vente de 132 % par rapport à 2023. Et ça s'explique parce que le Forester 2025 est arrivé au cours de l'été 2024. Donc avec une demi-année, on a réussi à aller chercher énormément de nouveaux clients, mais on l'a rendu disponible, alors ça aussi, ça a aidé. La gamme du Subaru Forester comprend 2 nouvelles versions, dont une qui se situe dans le milieu. C'est la version Sport et c'est celle qu'on a mis à l'essai à Mecaglis. On va être honnête, chez Subaru, les véhicules évoluent à pas de tortue, mais c'est jamais dans la mauvaise direction, sauf dans de rares cas. Et je vous dirais que le Forester, à chaque fois qu'on l'a renouvelé, on n'a jamais été impressionné par le travail qui avait été fait, mais on ne peut pas être insatisfait d'un produit comme celui-là. Écoutez, on a une position de conduite exceptionnelle, on a réussi à dessiner des sièges qui sont ultra confortables. Vous pourriez rouler 1000 km à bord de ce véhicule-là sans vous fatiguer. Et on a ce sentiment d'invincibilité, de sécurité qui est extrêmement précieux pour plusieurs acheteurs, qu'on ne retrouve pas nécessairement chez d'autres VUS du segment. Et Dieu sait qu'il y en a des VUS dans ce segment-là. Alors Subaru ne peut pas rater son tir avec ce produit-là, mais on voit que le produit s'est raffiné. On a une nouvelle planche de bord, cet écran vertical qui est plus polyvalent,
qui est certainement pas au goût du jour par rapport à ce que vous allez retrouver ailleurs, mais tout de même, c'est plus moderne que ce qu'on avait sur le modèle de précédente génération. Et sur le plan dynamique, c'est encore plus intéressant. On a une suspension qui a été recalibrée. Le châssis est plus rigide, on le sent ça aussi. Et côté mécanique, ben c'est une timide évolution. Timide en ce sens que vous avez toujours ce 4 cylindres de 2,5 litres qui fait désormais 180 chevaux, donc 2 chevaux de moins que l'année passée, mais on a gagné 2 livres-pieds de coupe. C'est une recalibration du moteur pour qu'on ait un rendement plus intéressant. La cote de consommation est à peu près la même que l'année passée, alors c'est pas la raison pour laquelle vous allez vous procurer un Forester. Il y a des véhicules dans le segment qui consomment moins que ça. Par contre, il n'y a pas d'autres véhicules dans le segment qui vont vous offrir une dynamique de conduite aussi intéressante que ce véhicule-ci. C'est solide comme le roc, c'est précis au niveau de la conduite, il y a très peu de roulis et parce qu'on a une position de conduite un peu différente des autres véhicules, on a davantage l'impression d'être à bord d'une voiture que d'un VUS. Et certains vont dire, moi j'aime justement le fait qu'on ait une position de conduite surélevée dans un véhicule, alors c'est pas ce qui m'intéresserait dans un Forester. Mais je ne parle pas du fait qu'on soit installé plus bas, parce que c'est pas le cas par rapport à un CR-V, un RAV4 par exemple. Mais c'est simplement que de par la conception du véhicule, on a cette impression d'être installé plus bas alors que c'est pas nécessairement le cas. Et on a aussi cet avantage d'une très, très grande surface vitrée qui permet de ne pratiquement pas avoir d'angle mort. C'est un point que plusieurs acheteurs apprécient, ça c'est certain. Maintenant, dans le cas de la version sport, il y a quelques petites distinctions. D'abord, sur le plan cosmétique, vous l'avez vu parce qu'on ajoute plusieurs accents dorés sur le véhicule. Faut aimer, je vous avoue que c'est pas pour tout le monde. Il y a des jantes de 19 pouces, donc ce sont les plus grandes jantes qu'on peut obtenir sur un Forester. C'est pas nécessairement son avantage, je vous dirais, sur le plan dynamique, oui, mais peut-être pas pour ceux qui doivent s'aventurer hors des sentiers battus. Évidemment, plus le diamètre de la roue est grand, moins c'est efficace en conduite hors route. Par contre, pour la stabilité du véhicule, ça, je trouve ça intéressant. Et l'autre truc à savoir, c'est qu'on a le fameux système SI Drive qui permet de sélectionner le mode Sport Sharp pour avoir une dynamique de conduite un peu plus intéressante. C'est la réactivité du moteur, c'est le rendement de la transmission qui vont être affectés ici par rapport aux autres versions qui vont n'offrir qu'un mode de conduite et il y a certaines personnes qui vont apprécier. Par rapport à la compétition, le Forester se démarque par sa garde au sol, par son efficacité en conditions hivernales. On a un rouage intégral qui est ultra performant à prise constante, alors que chez plusieurs rivaux, vous allez retrouver encore des systèmes réactifs qui font un travail correct, mais jamais comme ce qu'on a ici. Alors, c'est très intéressant de composer en situation hivernale avec un véhicule comme celui-là, ou lorsqu'on se retrouve hors des sentiers battus, c'est là qu'on voit la différence en matière de dynamique de conduite et d'efficacité d'adhérence par rapport à la compétition. Il faut aussi savoir que si vous optez pour un des modèles les plus luxueux de la famille Forester, vous allez bénéficier de la technologie X-Mode qui permet de rehausser d'un cran l'efficacité du rouage intégral en optimisant le rendement de certains éléments mécaniques. Donc, le moteur, la transmission, le système de frein anti-blocage, tout ça, ça va être retravaillé électroniquement pour que le véhicule ait un maximum d'adhérence et donc un comportement encore plus impressionnant en situation difficile. Savez-vous que l'Office de la protection du consommateur veille à ce que les compagnies de garantie prolongée soient autorisées à respecter la loi pour protéger vos droits? Vous saviez que les véhicules électriques ont des fluides spécifiques? Les Quartz EV Fluids de Total Energy sont conçus pour répondre à leurs besoins uniques. Ils assurent une protection optimale, régulent la température et garantissent une lubrification efficace des composants, prolongeant ainsi la durée de vie de votre véhicule. Que vous roulez en ville ou sur une longue distance, faites confiance à Total Energy pour des solutions innovantes et écologiques adaptées à votre voiture électrique. Presque tous les véhicules modernes sont équipés d'une caméra derrière le pare-brise pour alimenter les aides à la conduite. Le Forester, il y en a même 3. Est-ce que ça change quelque chose quand vient le temps de remplacer le pare-brise? Bien, c'est sûr qu'il faut recalibrer tout ça. Ça va faire monter le prix de la réparation. D'ailleurs, il faut choisir un atelier qui connaît les bonnes pratiques et qui est bien équipé pour le faire.
c'est sûr qu'on peut réclamer à l'assurance, il faut s'informer quand on veut le faire. Si on a une protection tout risque, même sans le chapitre collision-versement, pour une simple réparation d'un éclat, par exemple, il n'y aura pas de franchise à payer. Mais quand vient le temps de remplacer le pare-brise, là, il y aura une franchise probablement. Alors, on essaie de ne pas se rendre jusque-là et de le faire réparer à temps. Évidemment, les gens qui sont déjà assurés avec CA Québec Assurance peuvent appeler l'agent pour voir si c'est une bonne idée de réclamer ou non. Et sinon, bien, les gens peuvent toujours aussi appeler pour avoir une soumission au moment de magasiner leur prochaine police. Ce qui est particulier dans un Forester, Mathieu, c'est qu'on n'a pas nécessairement l'impression de se retrouver dans un VUS comme un RAV4, un CR-V. Tu as la position de conduite d'une voiture avec beaucoup de dégagement à la tête, avec une surface vitrée qui est gigantesque. Ceux qui se plaignent de la visibilité de ce véhicule-là, bien, ils ont un sérieux problème de vision. Ouais, alors, c'est un véhicule qui est différent dans sa conception. On le sait qu'il est basé sur la Crosstrek, sur l'Impreza, avec plus d'espace aux places arrière, avec un volume cargo intéressant. Fait que pour la famille, moi, j'adore ce produit-là. Puis le seul bémol, c'est que on a une bosse dans le plancher à l'arrière, évidemment, pour laisser passer le différentiel. Ça aurait été le fun d'avoir un plancher plat, comme dans un CR-V, par exemple. Mais je te vois venir, il y a des choses qui vont t'agacer un peu. Et ça m'agace moi aussi, là, en passant. Là. Bien, je me rappelle la très mauvaise expérience qu'on a vue. Je pense que c'était avec la Crosstrek, hein? Ouais. Au niveau du système d'infodivertissement, c'était d'une lenteur, mais assez incroyable pour un véhicule récent. Et pour ta gouverne, c'est exactement le même système. Ouais. D'ailleurs, c'est la même planche de bord, c'est la même voiture essentiellement, mais avec une robe un peu différente. Bon, écoute, on va quand même vérifier un peu le système d'infodivertissement. Je me souviens, on avait appuyé sur, je sais pas moi, réglage, puis ça avait pris presque 2 secondes avant de le voir arriver. Ouais. Mais les... Oh, je sens que c'est peut-être un peu plus rapide, mais Disons moins lent. moins lent, t'as raison. Mais on n'a pas l'impression d'être dans quelque chose qui est au goût du jour, Ben comme non. dans d'autres véhicules. Et ça n'a pas besoin de coûter une fortune, de juste donner un look plus actuel, d'utiliser des matériaux plus récents. C'est un peu de l'économie de bout de chandelle. Je trouve ça très charmant aussi qu'on ait utilisé encore des ports pour des bonnes vieilles prises USB conventionnelles. On a la USB-C et on a même la prise Jack 1.8 là, pour la prise audio comme telle. Mais je me dis, écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? On a encore des vieux fils USB comme ça qui traînent un peu partout. Écoute, Mathieu, on a même une instrumentation analogique C'est vrai. dans un 2025. C'est peut-être le dernier des Mohicans. Là. Il en Oui, reste pas beaucoup, vraiment, là. c'est ça. Fait que, tu sais, c'est très conservateur comme environnement. Ergonomiquement, ben écoute, il y a des lacunes au niveau de cet écran-là, tu l'as vu, oui. mais il n'y a rien qui ne tombe pas sous la main. Les sièges, c'est très confortable. C'est très facile d'utiliser les fonctions qu'on va retrouver là-dedans. Écoute, on est à la traîne des autres constructeurs en matière de technologie. Ça a toujours été le cas chez Subaru. Et Subaru ne s'en cache même pas. Parce que, dans le fond, ce que les gens achètent, c'est une tranquillité d'esprit. C'est une philosophie, c'est un véhicule qui a une conduite plus dynamique aussi. Là, on l'a vu. Alors, c'est un véhicule un peu différent. Mais n'achetez pas un Subaru pour la technologie qui se trouve à bord. Vous J'ai allez jamais eu non amèrement plus- été déçus. J'ai jamais eu l'impression qu'on nous vendait aussi la techno. On nous vendait par contre l'aspect sécurité avec EyeSight, avec les espèces de systèmes de caméra Ouais. qui, soit dit en passant, sont quand même assez volumineux. Ouais. Mais cela dit, j'ai jamais eu l'impression qu'on mettait de l'avant le côté très techno du véhicule. Ça, Tesla s'occupe de nous vendre ça. Ici, j'ai l'impression que c'est pouvoir partir n'importe quand, l'évasion, le confort. Puis parlant de confort, tu parlais de l'espace arrière. On a aussi des prises USB à l'arrière là, pour Ouais. qu'il y ait de chicane. Si ma tablette a plus de batterie, branche-la, c'est ça ça. va être pas pire. Oui, c'est ça. J'ai hâte, par contre, de voir comment on va réussir à amalgamer la technologie hybride de Toyota sur un Forester qui va Ouais. conserver sa conception initiale parce qu'on sait qu'il y a une association entre Toyota et Subaru. Et là, elle va se concrétiser chez Subaru, je pense, de belle façon, là, parce que les expériences du passé, on se souvient de la Crosstrek hybride rechargeable, c'était pas très convaincant là, comme véhicule. Mais le Forester, qui sera un hybride traditionnel, lui utilisera une technologie Toyota, mais avec une motorisation comme ça, une conception à la Subaru, ça va pouvoir donner quelque chose d'intéressant. J'aimerais ça te faire un test, Oui. mais le volant chauffant. Là. Oui, sur le volant, un des Et- 22 boutons. Ben, ça marche. Ouais. Il est là. Mais il fait chaud. Pourquoi tu voulais que je mette ça? Un test. OK. Que faire en cas de délit de fuite? Avisez votre assureur dès que possible. Une personne vous guidera dans les démarches.
Recueillez des informations, interrogez des témoins neutres si vous le pouvez et notez leurs coordonnées. Contactez la police dans les 24 heures qui suivent pour signaler l'incident. Le Forester est un véhicule pratique et fonctionnel qui est doté d'un rouage intégral performant et efficace, qui est un véritable atout dans notre climat. Aussi, il faut souligner la rigidité du châssis et l'amortissement de la suspension qui est gage d'un bon niveau de confort. Cependant, son moteur n'est pas très puissant et il faut aussi s'habituer à la sonorité typique d'un moteur à cylindre opposé, même si l'insonorisation a été améliorée par rapport au modèle précédent. On souhaiterait aussi que Subaru dote le Forester d'un moteur turbocompressé plus performant. Au volant, la visibilité est excellente dans toutes les directions, ce qui est le cas de presque tous les modèles Subaru. Et on retrouve un habitacle qui ressemble à celui de plusieurs autres modèles de la marque et un écran tactile de 11,6 pouces disposé à la verticale qui déçoit par sa qualité graphique et sa réactivité plutôt lente. Signe le texte dans le guide. Tu as vraiment l'air à l'aimer, le Forester. Explique-moi ce qui te fait triper. Il faut que tu me convainques. Bien, en fait, je sais que c'est un véhicule solide. Quand tu le conduis, tu le sens dynamiquement, c'est très intéressant. Et là, je ne parle pas de la puissance mécanique parce que c'est vrai que le moteur 2.5, c'est un peu poussif. Et d'ailleurs, à ce propos-là, j'ai hâte d'essayer la version hybride pour voir comment on va la travailler. Mais je sais que si j'ai un chalet à Mont-Laurier et qu'il faut que je compose avec des situations routières extrêmement difficiles, je vais me rendre à Bonport. Ce que je ferai probablement pas avec un VUS un peu plus traditionnel façon Ford Escape ou Nissan Rogue. Tu sais, le Nissan Rogue, tu mets un peu de neige dans la grille de calandre, le véhicule ne respire plus, le moteur 3 cylindres fait une crise d'asthme, puis tu mets ça sur les 4 flashers sur le côté de la route. C'est ça qui arrive. Alors que ça se rend. Puis moi, c'est l'affaire qui me plaît. Il y a des véhicules pour tout le monde dans ce segment-là, mais s'il y en a un qui est solide et qui est capable de se rendre à Bonport, c'est celui-là, et moi, c'est ce qui me parle. Bon, Antoine, il y a un autre aspect qui pourrait peut-être me convertir. Parle-moi un peu des prix. Bon, évidemment, on n'a pas encore les prix de la version hybride au moment d'enregistrer, mais les prix du Forester ont monté, comme ceux de tous les VUS compacts du marché. On a une seule version désormais sous la barre des 40 000 $ et je suis obligé de te dire que c'est celle que je ne recommande pas. Parce que le modèle commodité qui fait office de modèle d'entrée de gamme brille par plusieurs éléments qui sont absents et que les gens veulent avoir aujourd'hui en 2024. Alors, ça m'amène à la version tourisme qui est juste au-dessus des 40 000 $ et que je considère être la meilleure valeur au niveau du rapport équipement-prix. Après ça, on passe à la version sport. Ça coûte un peu plus cher. Ça vient avec un petit peu plus d'équipement. Ça vient avec un look discutable aussi. On en a parlé, mais ça, c'est une autre histoire. Et tu peux monter en gamme encore vers la version Limited, 2 000 $ de plus, vers la version Premier, encore 2 000 $ de plus. Mais ce qui me plaît, c'est de constater que ce sont des véhicules qui conservent une valeur de revente exceptionnelle. Et à preuve, au niveau de la location, j'ai fait des calculs mathématiques. Alors, la version qu'on a mis à l'essai, taxe incluse sur un terme de 4 ans en location 20 000 km par année, on est à 680 $ par mois à un taux de 3,99 %. Ça, c'est au moment d'enregistrer. Fait intéressant, tu loues sur 36 mois, le taux baisse de 1 % à 2,99 % et ça te coûte 679 $ par mois, 1 $ de moins. Tu veux louer sur 24 mois, ce qui est très rare dans l'industrie, mais là, le taux est à 1,99 % et ça coûte 678 $ par mois, un autre dollar de moins. Alors, comment est-ce qu'on explique ça chez Subaru alors que ça serait impossible chez tous les autres manufacturiers? Bien, le modèle vient d'arriver sur le marché, il y a une valeur de revente exceptionnelle, on veut les ravoir rapidement pour pouvoir les revendre à gros prix dans le marché d'occasion. Et ce sont des véhicules qui sont recherchés sur le marché d'occasion parce que, contrairement à Toyota, on n'a pas inondé le marché avec les véhicules. Donc, on a travaillé un peu chez Subaru pour pouvoir avoir une super valeur de revente et ça fait en sorte qu'on peut louer ces véhicules-là sur des termes qui sont très courts. Pour moi, c'est un sérieux avantage parce que la garantie de base, c'est 3 ans, 60 000 km. Et dans un contexte comme celui-là, de louer sur un maximum de 3 ans, c'est parfait.
On s'entend qu'il y a quand même une différence de prix considérable avec une Crosstrek qui est beaucoup plus populaire. Oui, la Crosstrek, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'au niveau des paiements de location, c'est très agressif aussi sur des termes un peu plus courts parce que ça a une valeur de revente très forte. Et si on veut comparer des pommes avec des pommes au niveau équipement, bien, l'équivalent du Forester Sport chez la Crosstrek, ça serait la version Onyx. Un petit peu moins d'équipement, mais l'entrée de gamme avec le moteur 2,5 litres qu'on a ici. Et tu vois, on est à peu près à 6 000 d'écart. Donc, ça paraît si tu décides de louer ce véhicule-là sur un terme de 2 ans, 3 ans, si tu décides de l'acheter aussi. Mais il y a des avantages à passer au Forester, notamment en matière de confort, en matière d'espace, en matière de visibilité aussi, parce que je pense qu'il n'existe pas d'autres véhicules sur le marché qui offrent une meilleure visibilité que le Forester. Alors, c'est laid, mais on voit bien. Antoine, la semaine prochaine, on met à l'essai le premier VUS entièrement électrique commercialisé au Canada par Honda. Oui, El Prologue. Cette émission vous a été présentée par les huiles moteurs Total Énergie.